Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, à partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. C'était la 9e heure. C'était ici à quelle heure? 9h. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la On porte. le plaçait, on ne le présentait pas. Le thème de ce matin, il est intitulé quoi? Présentation. Continue mon fils. Qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Ce homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et Fixa les yeux sur cet homme et dit, regarde-nous. Tiens, quelqu'un regarde-moi très bien. Pasteur, levez-vous. Homme de Dieu, levez-vous. Tiens, quelqu'un de toi, regarde très bien. Demande à ton voisin, est-ce que tu es l'appareil photo? Demande à quelqu'un, tu as une caméra. La personne a dit quoi? Dis à la personne, prends une photo avec moi. Parce qu'au sortir d'ici, tu ne vas pas me reconnaître. Tu vas changer mon identité. Tu vas changer son identité. Tu vas apporter un plus à la vie de quelqu'un. Continue. verset 5. Et il les regardait attentivement. La Bible dit qu'il les regardait comment? Attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni or, ni argent, mais ce que j'ai ce matin, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit quoi? Verset 7. Et le prenant par la main droite. Et le prenant, qui est ma fille? Comment ta main droite? Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent frais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis ici? Il y a un endroit où tu vas arriver et tu ne vas pas arriver. Il y a quelque chose que tu attends que tu n'as pas encore fait. Lève-toi. Et fais 3 pas et dis je possède cet endroit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a possédé le lieu, l'endroit, la bénédiction que tu attendais, le travail? Est-ce que quelqu'un a possédé? Écoutez, on se rappellera de 2 choses dans ta vie, les problèmes que tu crées et ceux que tu résous. Mais dis Marie, les gens se rappelleront seulement que de 2 choses de ta vie, les problèmes que tu crées et ceux que tu résous. La clé pour sortir d'une souffrance, c'est l'oreille qui écoute le conseil de la récompense. C'est notre reconnaissance à Dieu. Dieu ne te récompensera pas si tu n'as pas de récompense ou si tu n'es pas reconnaissant.
ne parle pas pour parler. Tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Tu sais de quelle famille tu sors. Il dit, je te connais depuis le sein de ta mère et je t'avais déjà établi. Bien-aimé, tu vis avant de naître. Tu as été sur la terre par une parole géographique, mais tu vis sur la terre par des écritures bibliques. Le ciel est la géographie des choses que nous pouvons retrouver sur la terre en nous connectant à Dieu. L'idée que tu as de quelqu'un n'est pas l'idée que Dieu a de cette personne. Nous sommes dans un environnement prophétique où Dieu va te faire changer d'étape parce qu'il y a un taux de critique sur ta vie. Si nous ne parlons comme ça, Dieu nous a pris. Pourquoi Dieu va pas de moi? La Bible dit Paul va dire, Paul est la révélation parfaite des disciples de Dieu. Paul va dire un jour pourquoi? Parce que Paul s'appelait Saul, et Saul de Tarse était persécuteur de l'église. Saul de Tarse avait la vie d'enfant comme toi et moi. Saul de Tarse ne connaissait pas Dieu, mais il avait la loi de Dieu. Frère, tu peux avoir la loi mais ne pas l'appliquer. Tout le monde dit, et celui qui vole va en prison, mais il y a quand même des voleurs. La loi n'arrête pas le mal, mais il faut la grâce de Dieu pour arrêter le mal. Paul, avant d'être gracieux, il était d'abord dans Saul qui était la loi. Frère, ne juge pas par la loi, mais demande de la grâce de Dieu afin que tu saches ce que Dieu veut faire pour toi. Paul va dire, dans 2 Timothée 7, il dit toute écriture de Dieu est utile pour enseigner. Écoutez, chaque verset biblique a une connotation spirituelle. Tout ce qui se trouve dans la Bible, noir et blanc, c'est quelque chose que Dieu a écrit afin que ta vie puisse connaître un changement. C'est quoi la Bible? C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. On parle de testament lorsqu'il y a un testamentaire. On parle de testament lorsqu'il y a des choses qui étaient régies par quelqu'un qui laisse un héritage. Un testament est un héritage. Donc les 2 testaments sont les 2 héritages que Dieu t'a laissés. Alors, je peux te dire ce matin que la Bible est une pharmacie. Et chaque verset biblique est un médicament adapté à ta situation. Quelqu'un dit Amen. Il y a l'Ancien et il y a le Nouveau Testament. Quand nous venons sur la terre, il y a l'ancienne vie et il y a la nouvelle vie. Ce matin, Dieu va te présenter. Si les gens ne veulent pas t'acclamer, toi, tu dois commencer à t'acclamer. Si les gens ne veulent pas t'acclamer, toi, tu dois être qui ta terre. Chaque verset biblique a le même profil, mais différentes orientations. Nous profitons de la Bible parce que c'est le testament que Dieu nous a laissé. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible est la vérité. Frère, il y a plusieurs faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Oui, je suis défavorisé parce que j'ai fait la rue. Mon père m'a laissé dans la rue. Mais ça ne suffit pas. La rue est une formation et une espérance.